Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose de décoder une destination fascinante, le Vietnam. Organiser un voyage dans ce pays d'une beauté saisissante et d'une culture si différente peut paraître quelque peu intimidant. Nous allons donc de manière claire et structurée vous donner toutes les clés pour élaborer un séjour au Vietnam. Face à un pays qui s'étend sur près de 2000 km avec une culture riche et des paysages variés, la première question qui se pose est souvent par où commencer et quelle est la meilleure période. Pour bien comprendre, il faut décomposer le pays en 3 grandes régions, à savoir le nord, le centre et le sud. Dans chacune de ces régions, le climat est différent. Et pour un voyage couvrant l'ensemble du territoire, les mois d'avril et de mai constituent la meilleure période. Pour entrer un peu plus dans le détail, de janvier à mars, le nord du Vietnam a tendance à se réveiller sous une petite brume et un ciel gris. Pas vraiment l'idéal pour des photos carte postale à Hanoï ou dans la baie d'Along. Encore plus au nord, dans la région de Sapa, la période va d'avril à juin, la saison sèche. Nous nous y sommes rendus en avril, mais les rizières n'étaient pas encore vertes. Pour cela, visez plutôt le mois de mai. Pour le centre, l'idéal se situe entre février et juillet, où il fait ni trop chaud ni trop froid. Pour finir, dans le sud, le climat est très doux et pas trop chaud entre novembre et avril, mais il devient beaucoup plus chaud les mois suivants. 15 jours peuvent être suffisants si vous souhaitez visiter seulement le nord et le centre. Néanmoins, pour visiter tout le Vietnam, du sud au nord, il est recommandé de prévoir au moins 3 semaines, voire un mois. Pour un circuit complet, en profitant d'une météo favorable, commencez par le sud à la mi-avril, avant de remonter vers le centre, puis le nord. Plongeons-nous à présent dans les points d'intérêt du sud, un territoire contrasté assez différent du nord du pays. Cette région est marquée par l'effervescence de sa métropole à l'énergie débordante et par la fertilité exceptionnelle du delta du Mékong. Ho Chi Minh Ville, que les habitants continuent d'appeler Saigon, est une ville paradoxale. Elle est à la fois ultramoderne, tournée vers l'Occident avec ses gratte-ciels, mais aussi profondément ancrée dans ses traditions par ses temples, sa vie de la rue et ses musées. Cette ville reste marquée par son histoire avec des bâtiments d'architecture coloniale française et d'importants sites de mémoire poignants. Le delta du Mékong offre une atmosphère complètement différente. C'est le grenier aride du pays. Certains sites comme le grand marché flottant de Quang To ou encore les fermes de poissons sont devenus de véritables attractions touristiques. Pour une expérience plus authentique, mieux vaut explorer les canaux secondaires, se rendre dans les villages et traverser les petits marchés de campagne. C'est là que vous trouverez l'authenticité et l'âme de cette région. Il est assez facile de se déplacer au Vietnam, les transports sont nombreux et variés. Pour les longues distances, comme relier le sud au nord, les vols intérieurs sont la solution la plus rapide. Vous pouvez aussi opter pour le train, il vous fera économiser des nuits d'hôtel. Les bus sont parfaits si vous prenez votre temps. Le limousine bus est très confortable et vous pourrez y dormir couché. Pour les déplacements de courte distance, on trouve des chauffeurs en voiture individuelle par les agences locales. En ville, le scooter est roi. Il représente 85 à 90% du trafic. Pour plus d'autonomie, on trouve facilement dans les hébergements des scooters ou des vélos en location. Attention tout de même, le mode de conduite est plutôt particulier
et la circulation extrêmement dense. Lorsque vous êtes à pied, il faut savoir que traverser est tout un art. Voici quelques conseils de survie. Ne courez pas, ne restez pas immobile, avancez lentement en maintenant le contact visuel. C'est impressionnant, mais on s'y fait rapidement. Notez au passage que les Vietnamiens transportent sur leurs scooters et leurs vélos des quantités impressionnantes de marchandises. Rejoignons à présent le centre du pays, une région qui se distingue par l'histoire et l'élégance de ses villes anciennes. Plus particulièrement autour des villes clés de Hon Hai et de Hue, toutes deux classées à l'UNESCO. Hon Hai est la première lorsqu'on arrive du sud. La vieille ville est un véritable bijou. Elle semble tout droit sortir d'un décor de cinéma avec ses maisons traditionnelles et son ambiance vibrante. La nuit, la cité devient encore plus magique lorsque les milliers de lanternes s'illuminent. Sa notoriété attire du monde, je recommande vivement de s'y promener tôt le matin afin de profiter de son charme sans baigner dans un flot de touristes. À Hue, l'immersion dans le passé royal du Vietnam est totale. La cité impériale est un lieu immense empreint d'une grande sérénité. L'endroit est propice à la contemplation en imaginant la vie de la cour à l'époque. L'exploration des tombeaux des empereurs le long de la rivière des parfums permet de saisir pleinement la grandeur et la personnalité de chaque souverain. Le Vietnam offre une pléthore de choix d'hébergement et les prix varient selon l'endroit. Mais même dans les 4 étoiles, il reste très abordable. Les écologes sont une excellente recommandation. Ils offrent confort et vues magnifiques pour un prix encore plus bas. Pour une immersion culturelle totale, il faut dormir chez l'habitant. Même si le confort est rudimentaire, ce sont des moments authentiques, inoubliables. Le Nord est considéré comme le berceau culturel et historique du pays. C'est là que des paysages à couper le souffle côtoient une histoire millénaire. Dans cette région, il y a au moins 3 expériences incontournables à découvrir. Tout d'abord, l'énergie effervescente d'Hanoï, en particulier dans le vieux quartier. Ensuite, la merveille naturelle qu'est la baie d'Along, avec ses milliers de pitons karstiques qui constituent l'image emblématique du Vietnam. Cette baie attire énormément de visiteurs et pour une expérience plus paisible, nous vous recommandons la baie de Tu Long à la beauté comparable. À vivre aussi la quiétude poétique de celle que l'on surnomme la baie d'Along terrestre. Imaginez-vous glissant sur une rivière au milieu des rizières, guidé par des rameurs qui rament de façon très particulière. Pour vous éloigner un peu des zones très touristiques, nous vous conseillons de vous rendre dans les campagnes au sud d'Hanoï, comme Pu Long ou Mai Cho, où vous découvrirez un Vietnam plus confidentiel. Dans ces contrées à l'environnement naturel et calme, le voyage prend une autre dimension, celle de la lenteur, du silence et de la contemplation. Pour finir, ne ratez pas les montagnes du Nord en vous rendant à Sapa, une cité à l'atmosphère unique, marquée entre autres par la présence des ethnies en tenue traditionnelle. Ici, les treks sont exceptionnels. À chaque randonnée, on est accompagné en silence par les femmes des tribus, discrètes et souriantes. Le mode de vie est simple et authentique, rythmé par le travail de la terre, l'élevage des buffles et la confection de vêtements traditionnels. Dans ces vallées perdues, nous avons pu visiter une école et constater que les enfants y sont particulièrement studieux, malgré des moyens limités.
Voilà, maintenant que vous avez une vision un peu plus complète des différentes régions, des moyens de transport et des hébergements, voici en vrac quelques infos pratiques complémentaires. Premier point, le coût de la vie est particulièrement abordable. Dans les hôtels, on accepte les cartes bleues, mais dans la rue et les commerces, on paye en général en espèces. Il faut absolument vivre l'expérience de la cuisine locale et goûter au café à l'œuf. N'hésitez pas à vous asseoir sur les trottoirs, sur un petit tabouret en plastique pour goûter à la street food. Incroyablement abordable, vous ne risquez pas de tomber malade si vous choisissez un stand où se restaurent les locaux. Notez que dans les restaurants, on partage tous les plats de l'entrée au dessert. Les lieux de culte sont nombreux et variés, n'oubliez pas de revêtir une tenue correcte pour y pénétrer. Pour saluer un Vietnamien, il faut lui serrer la main, on ne fait pas la bise, surtout si on ne connaît pas la personne. La barrière des langues est importante, l'anglais est peu parlé en dehors des zones touristiques. Utiliser votre téléphone avec un traducteur peut être une bonne solution. Les pourboires ne sont pas obligatoires, mais appréciés. Évitez les très petits montants de moins de 1000 dong. Ils sont réservés aux offrandes et cela pourrait être perçu comme un affront. La négociation est une pratique courante, mais il faut rester raisonnable, garder le sourire et faire preuve de compréhension. J'espère que cette fabuleuse destination vous paraît désormais plus lisible. Les nombreuses facettes de ce pays et ses multiples visages peuvent justifier plusieurs séjours. Du nord historique au sud animé en passant par le centre impérial, chaque région possède une identité propre. Pour les découvrir plus en détail, n'hésitez pas à visionner nos différentes vidéos dédiées à chaque région. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. On vous dit à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage.